Me voilà sur le plateau de Valensole. Ah là là, nos beaux champs de lavande m'avaient bien manqué. Attends, pourquoi c'est écrit en chinois là? Ah, mais je croyais être de retour en Provence, moi. Dajiao, je m'appelle Mohsin et je vis en Chine. Aujourd'hui, je suis dans la région du Xinjiang, dans l'une des 3 plus grandes régions de culture de lavande au monde, avec la Provence et Furano au Japon. Pas étonnant que je pensais être en France. Bref, bien qu'elle soit distante de plusieurs milliers de kilomètres, la vallée d'Ili, où je me trouve actuellement, et la Provence partagent des conditions naturelles très proches, idéales pour la culture de lavande. Ceci explique cela. Et saviez-vous que depuis 2004, Ili est devenue la plus grande base de lavande de Chine? Elle est même surnommée le pays de la lavande de Chine. Là, je suis dans le parc Lavande Princesse Diego. C'est une zone touristique classée au niveau national. Cet énorme site combine à la fois la culture de lavande et la production industrielle. Tout est expliqué dans ce joli musée qui a, ne nous le cachons pas, des allures provençales. J'ai adoré ce musée, mais ce que j'ai préféré, c'est d'avoir fait un parfum sous les instructions de ce maître parfumeur rempli d'humour. Oula, un peu trop corsé mon parfum, dis donc. Après avoir dégusté une glace succulente à la lavande, tout en visitant le complexe, je me suis retrouvée dans la boutique. Aïe 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 aïe, impossible de sortir d'ici sans quelques cosmétiques produits sur place. Cela aurait été dommage, bien entendu. Bon, continuons notre balade et découvrons ensemble le village Huanghuang qui prospère grâce au développement de l'industrie de la lavande. Officiellement nommé village second, les habitants et les visiteurs lui ont donné le surnom poétique de Huanghuangcun car le rythme ici est tranquille et l'ensoleillement y est abondant. Vous voyez comme cet endroit est prospère? Eh bien imaginez qu'il y a encore quelques années de ça, ce village était pauvre, tous les jeunes désertaient pour gagner leur vie dans les autres provinces. Et un jour, quelqu'un a eu l'idée de se lancer dans la culture de lavande. D'abord réticents, les vieux villageois ont fini par faire confiance à ce projet et c'est comme ça que Huanghuangcun a ressuscité. Le village compte aujourd'hui environ 800 hectares de champs de lavande et en 2025, le village a reçu 800 000 visiteurs. Rien d'étonnant à ça. Ce village et ses habitants sont charmants. De plus en plus de jeunes natifs reviennent. Les gens des autres endroits viennent aussi s'y installer et ouvrent leurs cafés, restaurants, boutiques et maisons d'hôtes. Lieu très prisé par les visiteurs et les jeunes mariés qui veulent faire la fête ici. J'ai été vraiment sous le charme de Huanghuangcun et de ses habitants. Ce sont des gens incroyables qui adorent faire la fête. D'ailleurs, ils organisent une grande fête du village chaque année et pendant les jours fériés aussi. Ça y est, après les lavandes, me voici en Camargue. Pourquoi c'est écrit en chinois là? Ah, mais je pensais être de retour en France, moi. Eh oui, vous l'aurez deviné, je suis toujours en Chine, toujours dans le Xinjiang, toujours dans la préfecture d'Ili, plus précisément à Jiaosu. Je vous ai bien eu, hein? Le magnifique spectacle que vous voyez en ce moment se nomme la baignade des chevaux célestes. Il s'agit d'un spectacle équestre emblématique du parc des zones humides de Jiaosu. Et si vous voulez encore plus de spectacles équestres, je vous propose le parc culturel et touristique Tianma de Jiaosu. Le parc culturel et touristique Tianma combine en un seul lieu paysage, expériences culturelles, sport équestre et présentation de races de chevaux rares. Yep, le parc possède une quinzaine de races de chevaux réputées, aussi bien nationales qu'internationales. Et chaque année, l'hippodrome accueille le festival culturel et touristique du cheval céleste d'Ili. Voilà une petite info que je pose là pour les intéressés. En tout cas, j'ai adoré l'ambiance de cet endroit. Les cavaliers sont incroyables. Ils nous ont présenté plein de numéros traditionnels et périlleux. J'ai bien aimé aussi aller récompenser les chevaux après leur show avec des carottes. Quoi de neuf, docteur? À Jiaosu, il faut savoir qu'à part l'aspect touristique et culturel, il y a aussi l'aspect économique qui tourne autour des chevaux. Jiaosu possède en effet 2 haras de renom que j'ai eu la chance de pouvoir visiter. Celui-ci est le haras de Jiaosu créé en 1942. Pendant sa période d'exploitation en tant que haras militaire, de 1956 à 2001, le haras militaire de Jiaosu était la plus grande base d'élevage de chevaux militaires du pays, tant en termes d'échelle que de capacité de production. Ce n'est qu'après l'année 2001 qu'il a été transféré aux autorités civiles et rebaptisé haras de Jiaosu de la préfecture d'Ili. Depuis, il s'est diversifié vers l'élevage, le tourisme, les sports équestres et la culture. Plus de 11 000 chevaux sont élevés ici, dont le cheval d'Ili et d'autres races internationales. Le but est de croiser le cheval d'Ili pour créer le cheval céleste d'Ili. Mais qu'ils sont beaux! Cheval américain. Ça, c'est un cheval hollandais. Lui, il vient de chez nous, lui. Lui, il vient de chez nous.
Tout comme celui-là d'ailleurs. Oh, ils ont de bonnes bouilles, hein. Et regardez comme ils sont dorlotés. De vrais stars. Là, c'est la salle de bain des chevaux. Ils ont même le ballon d'eau chaude. Ça, c'est la chambre de notre deuxième copain français. C'est marqué là. Il vient de France. Bien entendu, à part la reproduction, il y a aussi le dressage. Les chevaux ont des séances d'entraînement chaque jour, comme des sportifs de haut niveau. D'ailleurs, on produit ici 1 millier de poulains par an et on fournit des chevaux de sport et reproducteurs dans toute la Chine. Bon, allez, il est temps pour moi d'aller à l'hôpital et d'enfiler ma panoplie de vétérinaire. Pardon ? Ah oui, le Hara a son propre hôpital équin qui possède un centre de semences congelées, d'un laboratoire de transfert d'embryons avec des machines françaises, s'il vous plaît, une salle d'opération et tout ce qu'il faut pour soigner un dada. Allez, c'est pas tout, mais moi, je dois faire une radio à ce cheval. Je vais te dire un truc, j'aime beaucoup les chevaux et toi t'as de beaux yeux de cheval. Un point pour ceux qui ont la ref. Bon, nous avons vu le premier hara, allons découvrir le second. Voici le hara d'élevage de Jiaosu. L'histoire de l'élevage de ce site remonte à 1760, lorsque les chevaux étaient offerts en tribut à la famille impériale. Le hara a été officiellement créé en 1942 et son but premier est aussi de produire le cheval céleste d'Ili, alliant vitesse, endurance et bon caractère. Le troupeau de sélection compte environ 612 chevaux qui sont comme leurs voisins, très bien entraînés et chouchoutés. Ici, on propose des CI pour étalons, de la semence congelée et des formations en reproduction. Si vous êtes intéressé par l'une des montures, sachez que ce hara propose chaque année une présentation d'étalons et d'une vente aux enchères. Allez, il est temps pour moi d'aller faire la fête. Je vous dis donc à la prochaine dans le Xinjiang.